Surmontez les obstacles, renforcez votre lien en regagnant le chemin de la connexion à deux avec un thérapeute de couple. Bonjour, c'est Gaël Hussaino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, la thérapie de couple vise à réduire les conflits, sortir des schémas répétitifs amoureux et améliorer la qualité de la relation amoureuse en ayant une plus grande connexion et plus de feeling avec son partenaire. Alors, pourquoi consulter un thérapeute de couple ? Certains couples vont vouloir rester ensemble, vont continuer à s'aimer, mais malgré tout, ils n'arriveront pas à surmonter certaines difficultés, par exemple au niveau de la communication, au niveau de la sexualité, au niveau de la connexion ensemble, du feeling, alors que d'autres seront au bord de la rupture et vont essayer de sauver leur couple pour pouvoir continuer leur élan familial. Le thérapeute de couple peut aider également pour toutes les personnes, qu'elles soient en couple ou célibataires, mais qui ont des difficultés dans leur relation amoureuse, ou parce qu'elles retombent tout le temps sur le même type de personne qui ne leur convient pas, ou parce qu'elles ne trouvent pas les bonnes personnes. Alors si vous n'arrivez pas à résoudre ces difficultés seules, parce que vous vous dites, eh bien ça va aller mieux, on va faire ça, on va mettre en place ça, et on va mettre en place ci, et qu'au final, eh bien les choses retombent toujours dans vos travers, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que les problématiques de couple et de relations amoureuses viennent de problèmes inconscients, viennent de mémoires, et ce sont ces mémoires qui vous font dévier malgré tous les efforts que vous faites. C'est pour ça que souvent j'entends des couples me dire « oui, mais on va faire des efforts ». Oui, c'est très bien de vouloir faire des efforts, ça part d'une bonne intention, mais tant que ces mémoires sont là, vos efforts auront une utilité de 5 à 10% de ce que vous souhaitez atteindre. Donc, ce qu'il faut pour vraiment avancer dans sa relation amoureuse et dans sa relation de couple, c'est faire un travail sur l'inconscient et sur ses mémoires, et c'est à partir de ça, vous pourrez arriver à dépasser ce qui vous freine, ces situations qui vous déplaisent, et retrouver une complicité avec votre partenaire, ou attirer la bonne personne, en tout cas une personne qui vous convient mieux. Alors comment on peut aller chercher ces mémoires ? Avec les thérapies brèves et systémiques, que sont les constellations familiales, qui vont vous donner une représentation objective de la situation du conflit dans lequel vous êtes, ou de la situation que vous n'arrivez pas à dépasser, et la méthode de soins quantiques PRIME, dont je suis le dépositaire, qui est une méthode qui allie la psychosensorialité et l'énergétique. Qui je suis pour pouvoir exprimer tout ça et pour pouvoir te parler des relations amoureuses et des relations de couple. Je suis Gaël Hussaino, je suis thérapeute et moi-même, pendant ma jeunesse, j'ai vécu des grosses difficultés dans mes relations amoureuses. Alors comme je suis quelqu'un qui adore et qui est passionné par les comportements et les fonctionnements de l'être humain, j'ai eu une grande étude de cas qui était moi-même. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi, en tant que célibataire, je n'arrivais pas à trouver ma perle rare. Pourquoi je n'arrivais pas à trouver la personne qui me corresponde. Donc, j'ai étudié tout ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi, parce que, bien sûr, au début, je n'étais pas bien conseillé, et du coup, je ne cherchais pas forcément où est-ce qu'il fallait aller exactement. C'est pour ça que ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vis en couple, je vis une belle relation amoureuse. Je peux même dire que nous vivons une relation de couple sacré, parce que nous avons continuellement cette connexion, et quand nous la perdons, nous travaillons tout de suite pour la retrouver, pour la garder,
Et cette expérience que j'ai eue sur moi va faire que je suis plus à même de comprendre les fonctionnements et les interstices de la relation amoureuse et de la relation conjugale. Alors, est-il possible d'entamer une thérapie de couple s'il n'y a pas de conflit ? Eh bien, je vous le souhaite vivement, parce que si vous vous posez la question « est-ce que je dois entamer quelque chose ?», c'est que votre relation ne vous satisfait pas complètement. Le but, c'est de vivre une relation où on est complètement satisfait, où on se sent véritablement aimé par son partenaire, où on se sent en connexion avec lui et où il y a aussi également une alchimie sexuelle et amoureuse. C'est ça. Le but, ce n'est pas de vivre une relation amoureuse qu'à moitié. Donc, à partir du moment où tu sens qu'il y a de la distance avec ton partenaire, où tu sens que ce n'est plus comme avant, eh bien, je t'invite à commencer à entamer une thérapie de couple, que ce soit en présentiel ou en ligne, pour pouvoir réharmoniser tout ça. Pourquoi ? Parce que plus tu t'occuperas de ces symptomatiques rapidement, et plus elles seront faciles à dépasser. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir s'occuper le plus rapidement possible des petits symptômes pour pouvoir rétablir la connexion de couple le plus rapidement. Alors, vous ne savez plus comment faire pour vivre une relation de couple harmonieuse. Donc je sais que certains vont hésiter à recevoir de l'aide extérieure, mais si on fait un calcul, qu'est-ce que coûte de recevoir de l'aide extérieure par rapport à ce qu'il est possible de gagner et de rester avec son partenaire, avec son conjoint, et de garder une famille intacte. Certains blocages sont extrêmement difficiles, voire peut-être impossibles à dépasser seul. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas être juge et arbitre. Imaginez se dire « on va y arriver seul », c'est comme si, après une grosse journée de fatigue bien physique, tu te disais « je vais me faire un massage sur la jambe ». Ok, tu vas te faire un massage sur la jambe, donc au début sur la cuisse ça va aller, tu vas pouvoir te masser, mais vu que c'est toi qui te masses, tu ne pourras pas te détendre complètement. Quand on va arriver sur la partie du tibia devant, ça va être un peu plus délicat parce que c'est moins confortable, on est obligé de se plier, et quand il va falloir masser le derrière de la cuisse, bon, c'est beaucoup plus compliqué, et du coup ça fait un peu de bien, mais beaucoup moins que si on va voir quelqu'un qui le fait pour nous. Pour la thérapie de couple, c'est la même chose. Si tu souhaites regagner la connexion, rétablir une connexion harmonieuse dans ta relation, eh bien, il faut se faire aider parce que tu gagneras beaucoup plus de temps à rétablir cette relation, à te rapprocher de ton partenaire. Et je connais d'autres couples, d'autres personnes célibataires qui se sont faites aider et qui aujourd'hui ont réussi, les couples sont restés ensemble, ils ont réussi à retrouver une connexion et les célibataires ont réussi à trouver un partenaire ou une partenaire qui leur convienne. Donc pour gagner du temps, le mieux c'est de se faire aider pour vivre la vie que toi tu as envie de vivre. Alors que faire quand l'un veut consulter et pas l'autre ? Si l'autre personne est réticente, c'est très important d'accueillir sa réponse, de l'accepter et de la prendre en compte. Parce que le couple, c'est une relation de confiance. Et à partir du moment où tu n'es pas d'accord avec sa réponse, où tu cherches à changer l'autre, ça veut dire que tu ne te mets pas sur le même pied d'égalité que lui. Et dans la mesure où vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité, l'autre ne peut pas prendre sa place parce qu'il se sent jugé et du coup, il ne voudra pas se remettre en question.
Alors que si tu accueilles sa réponse, à la limite, tu peux lui dire quels seraient les avantages pour la relation, pour la famille, de faire ce type de travail, ce type de thérapie brève et systémique, mais sans forcer, sans insister. Parce que, de toute façon, si une personne vient en thérapie pour faire plaisir à l'autre, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment important que ça soit une démarche des deux participants. Donc si ton mari, ton conjoint ou ta femme ne souhaite pas avancer sur ce chemin, eh bien je t'invite à faire quand même une thérapie de couple seul, à venir seul, parce que en amorçant les changements en toi, tu verras que la relation avec l'autre s'en portera que mieux et tu verras de toute façon des améliorations par rapport à ta relation de couple. Alors, quelle thérapie de couple choisir ? Eh bien, je dirais que ça dépend de chacun. Si tu souhaites parler à un psychologue pendant toute la durée de la séance, rester dans la parole, eh bien, va voir un psychologue. Si tu penses qu'on peut aller plus vite, juste au début de la séance, en exposant une problématique de relation amoureuse ou de couple, et puis qu'avec certains outils comme la thérapie brève et systémique, les constellations familiales, la méthode de soins quantiques prime, eh bien, effectivement, tu pourras avancer beaucoup plus vite. Mais si tu ne te sens pas prêt, ne cherche pas à faire quelque chose pour lequel ce n'est pas le moment. Par contre, si tu es quelqu'un de très émotionnel, de très sensible, et que tu souhaites avancer plus vite, et que tu penses que la guérison peut passer par autre chose qu'avec un aspect mental de réflexion, eh bien, tu es la bienvenue à ce moment-là. Et ces méthodes sont extrêmement efficaces pour dénouer les conflits de couple et amoureux. Quel type de demande tu peux faire en consultation ? Eh bien, tu peux venir pour demander s'il y a un problème de communication dans ton couple, si tu te sens en colocation dans ta relation, si vous ne faites plus rien ensemble, si vous n'arrivez pas à résoudre vos conflits, s'il y a des problèmes d'infidélité, des problèmes de sexualité, si tu ne supportes pas ton partenaire et qu'il y a des disputes à répétition, si tu n'as pas confiance en ton partenaire et si tu souhaites sortir de situations répétitives amoureuses qui te déplaisent, que ce soit parce que tu n'arrives pas à trouver de compagne ou de compagnon, ou parce que tu retombes toujours sur les mêmes situations de partenaires qui ne te conviennent pas complètement, ou parce que tu retombes toujours sur le même type de profil de personne. Alors, en cliquant sur le lien dans la description, tu pourras accéder à une page où tu verras également de nombreuses personnes qui ont réalisé une thérapie de couple en tant que couple ou en tant que célibataire, et tu verras l'évolution qu'elles ont eue. Alors, comment va se dérouler la séance de thérapie de couple ? Eh bien, le but, c'est d'exprimer ce que tu as vécu dans ton couple, s'il y a eu une crise ou si nous sommes plutôt fixés sur une problématique plus globale, d'exprimer pendant 10 ou 15 minutes pour voir vraiment où est-ce qu'il faut axer. Et puis après, nous ferons une constellation familiale ou un soin avec la méthode prime pour pouvoir avancer. Alors, il faut bien savoir qu'avec ce type de thérapie, il n'est pas nécessaire de faire des exercices entre les séances parce qu'on va travailler sur l'inconscient et sur les mémoires responsables des dysfonctionnements dans ton couple et dans ta relation amoureuse. Et ce ne sera pas non plus nécessaire de faire des efforts particuliers parce que les efforts particuliers viennent du mental et que le mental ne peut pas changer véritablement les choses. Alors, quelle est la fréquence des rendez-vous ? Dans un premier temps,
la fréquence des rendez-vous, elle va être d'un rendez-vous toutes les 2 semaines ou tous les mois. C'est largement suffisant pour avancer. Voilà. Ensuite, si c'est pour une thérapie de couple et que les deux sont intéressés pour venir, j'insiste vraiment au début pour que chacun vienne individuellement, parce que de cette façon, chacun des participants se sentira complètement libre d'exprimer ce qu'il a à exprimer et qu'il ne sera pas influencé par le regard ou le comportement de son conjoint ou sa conjointe pendant qu'il exprime ses demandes. Donc au début, chacun vient séparément, et s'il y a besoin après, un peu plus tard, au bout d'un certain temps, on pourra faire les consultations ensemble. Les résultats arrivent au bout de combien de temps ? Bien, il faut savoir que la plupart des personnes qui ont pris rendez-vous ont vu et senti une amélioration au bout de la première séance. On va dire que plus tu vas avancer, plus les résultats seront importants et qu'au bout de 4 consultations chacun, tu commenceras déjà à ressentir et à voir le succès du travail que vous avez entrepris ensemble. Si après vous avez besoin de continuer plus parce que vous souhaitez approfondir cette connexion, bien sûr, c'est tout à fait possible, parce que si vous souhaitez continuer, parce que vous souhaitez vous comprendre mieux, vous développer, vous expanser et voir comment vous fonctionnez, c'est tout à fait possible aussi. Quand commencer la thérapie de couple ? Eh bien, je dirais, dès que tu te poses des questions sur ta relation, ça ne sert à rien de se dire « Oh, mais avec le temps, ça va passer », puisque non, la plupart du temps, ça ne passe pas. Donc, le but, ce qui est très important, c'est de garder cette connexion de cœur à cœur avec ton partenaire ou ta partenaire, que vous puissiez garder ce lien qui est extrêmement subtil, extrêmement fin, mais qui fait toute la différence dans un couple et dans une relation amoureuse. Donc, dès que vous sentez un éloignement, dès que vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées, eh bien, je vous invite à faire une consultation de couple pour ne pas rester sur des incompréhensions, pour ne pas laisser durer quelque chose qui pourrait se régler extrêmement rapidement. Si tu as une relation conflictuelle et que tu ne supportes pas ton partenaire, eh bien c'est pareil. Je t'invite à te faire aider le plus rapidement possible pour pouvoir dépasser ça et retrouver la relation dans laquelle tu étais heureux. Et si tu rencontres des problématiques au niveau amoureux pour trouver un compagnon ou une compagne, ou que tu en trouves régulièrement, mais que systématiquement tes relations ne durent pas plus d'1 an, ou que les personnes ne veulent pas s'engager, ou qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas, eh bien je t'invite à commencer ce travail pour pouvoir avancer et débloquer ces situations-là. Parce qu'on se dit toujours que plus tard, ça ira mieux, que ça va changer, mais ces problématiques sont tellement ancrées dans l'inconscient qu'il est extrêmement difficile d'y arriver tout seul, pour ne pas dire impossible. En quoi consiste le succès d'une thérapie ? Je dirais que le succès d'une thérapie va dépendre de l'authenticité de la personne qui vient consulter, de son accueil, de son ouverture de cœur et émotionnelle, de la capacité à se laisser toucher et de la capacité de remise en question de ses fonctionnements et de soi-même. Car ces blessures qui nous freinent, qui nous gênent, ne sont pas qui nous sommes. Et le but va être de ne pas s'identifier à ces blessures, à ces projections qui freinent dans la relation amoureuse et conjugale, de s'en détacher pour pouvoir avancer. Ce travail, il va vous aider à créer une relation saine et constructive et que vous puissiez vous ouvrir et laisser la place à l'autre partenaire
pour pouvoir vivre la relation amoureuse et conjugale que tu souhaites. Alors si tu souhaites en savoir plus et entamer une thérapie de couple pour te rapprocher de ton conjoint ou ta conjointe ou faire évoluer positivement ta relation amoureuse, eh bien, clique sur le lien dans la description et on se retrouve tout de suite après.